Mesdames, Messieurs, vous suivez le point de l'économie sur Fin d'Afrique Télévision. Au Cameroun, 1030,3 milliards de francs CFA de la dette publique ont été remboursés. Ce montant équivaut à 65,1% par rapport aux prévisions de la loi de finances de 2025. D'après une récente note de la Caisse autonome d'amortissement présentant le niveau d'endettement du Cameroun pour le compte du mois de septembre 2025, il en ressort que l'État camerounais progresse dans le remboursement de sa dette vis-à-vis de ses partenaires et prestataires. Sur les 9 premiers mois de l'année, le Trésor a mobilisé 1030,3 milliards de francs CFA pour honorer ses engagements vis-à-vis des créanciers intérieurs et extérieurs. Cette enveloppe, qui représente près des 2/3 des prévisions inscrites dans la loi de finances de 2025, se compose de 804,2 milliards de francs CFA de remboursement du principal, soit 78% du total, et de 226,2 milliards de francs CFA versés au titre des intérêts et commissions, soit 22%. Une répartition qui confirme, selon la Caisse autonome d'amortissement, la priorité donnée à la réduction de l'encours de la dette plutôt qu'à la charge financière à court terme. Pour le seul mois de septembre 2025, le service de la dette s'est établi à 110,2 milliards de francs CFA, hors reste à payer et bons du trésor assimilables. Les paiements ont été dirigés à 47,6% vers les créanciers extérieurs et à 52,4% vers la dette intérieure, traduisant une répartition quasi équilibrée des efforts budgétaires. Sur cette enveloppe mensuelle, 99,4 milliards de francs CFA ont servi au remboursement du principal contre 10,8 milliards de francs CFA pour les intérêts et autres frais. Ces chiffres illustrent, selon la Caisse autonome d'amortissement, la poursuite du désendettement graduel de l'État à travers une stratégie orientée vers le règlement du capital plutôt que l'accumulation d'aérés d'intérêts. Au Congo-Brazzaville, le gouvernement, réuni en Conseil de ministres le 3 novembre dernier, a approuvé le projet de loi portant un nouveau code minier. Selon le porte-parole du gouvernement Thierry Mungala, le code minier actuellement en vigueur, promulgué en 2005, avait pour principal objectif d'attirer les investisseurs grâce à un régime fiscal et douanier avantageux. Aujourd'hui, il paraît dépassé face aux nouveaux enjeux de gouvernance, de transparence et de développement durable. Les principales innovations sont notamment l'adoption du partage de production, l'ouverture obligatoire de 10% du capital des sociétés congolaises titulaires de titres, un compte séquestre à la Banque des États de l'Afrique centrale regroupant 30% des fonds de développement, la création d'un cadastre minier et le recours possible aux appels d'offres, le renforcement du CRGM, le permis pour la petite exploitation, la valorisation du contenu local et la promotion de la transformation locale des minerais. Il a précisé que ce nouveau code s'inspire largement du futur code minier communautaire de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, actuellement en cours d'adoption. Selon les dernières données du Haut Commissariat du Plan, le taux de chômage national est passé de 13,6% à 13,1% entre les troisièmes trimestres de 2024 et 2025, baissant ainsi de 0,5 points. Une amélioration portée par la création nette de 167 000 emplois, essentiellement en milieu urbain, et ce, en dépit de la progression du sous-emploi ayant atteint 11,1% à l'échelle nationale. La tendance baissière du chômage est observée aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. En ville, par exemple, le chômage a reculé de 0,7 points, passant de 17% à 16,3% au troisième trimestre de l'année 2025.
En milieu rural, le taux de chômage s'est établi à 6,9%, marquant une baisse de 6,9%. À l'exception des femmes, pour lesquelles le taux de chômage a enregistré une hausse de 0,8 points, passant de 20,8% à 21,6%, toutes les autres catégories de la population ont connu une baisse de ce taux. Le HCP note par ailleurs une hausse du sous-emploi passé de 10% à 11% de la population active ou occupée, soit environ 1,2 million de personnes. Si cette tendance traduit encore une certaine précarité du travail, elle témoigne néanmoins aussi d'un retour progressif sur le marché, notamment dans les secteurs saisonniers ou informels. L'institution estime que cette reprise inégale reste en voie de consolidation à mesure que les grands chantiers économiques se déploient. Malgré cette dynamique, la part des activités agricoles dans l'emploi global diminue à 23,4% contre 24,3% un an auparavant, confirmant la transformation structurelle du marché de l'emploi marocain de plus en plus tourné vers les services. Malgré un contexte climatique difficile, le Maroc continue de renforcer sa capacité à créer de l'emploi et à moderniser son marché du travail, traduisant au passage une dynamique de reprise graduelle mais solide. Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat du Tunisie, Salah Zouari, a annoncé que le budget des dépenses d'engagement de son département pour l'année 2026 s'élève à 2,218 milliards de dinars, soit 2,26 milliards de francs CFA seront consacrés aux dépenses de développement, représentant 93% du total. Cette annonce a été faite le 3 novembre dernier lors d'une séance conjointe de la Commission de la planification stratégique du Parlement et de la Commission des plans de développement du Conseil régional national des régions et des districts consacré à l'examen du budget du ministère. Le ministre a précisé que les dépenses de paiement sont estimées à 2,150 milliards de dinars, soit 1,958 milliards dédiés au projet de développement, soit 91% du total des paiements. Salah Zouari a également indiqué que l'année 2026 marquera le démarrage de 37 nouveaux projets d'une valeur globale de 2,9 milliards de dinars, en plus de 79 projets actuellement en cours de réalisation, dont le coût total avoisine 4,12 milliards de dinars. Parmi les nouveaux chantiers programmés, le ministre a cité la construction de 7 ponts repartis sur 6 gouvernorats pour un montant de 30 milliards de dinars. Il a également annoncé le lancement d'un vaste programme d'entretien périodique du réseau routier classé portant sur 716 km de route à travers toutes les régions du pays pour un coût de 150 millions de dinars. En outre, Salah Zouari a révélé la création prochaine d'une agence nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, soulignant que les procédures d'approbation de la version finale du projet de révision du Code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme sont en voie d'achèvement. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.